Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de les verbes composés et les temps de verbes qui utilisent les verbes composés. Alors, en premier, qu'est-ce que c'est les temps de verbes composés? Les temps de verbes composés sont des verbes qui, qui est comme le passé composé et a deux parties dans le verbe. Par exemple, si on regarde les règles, c'est composé avec un auxiliaire et un participe passé. Alors, si tu as un auxiliaire, c'est seulement avoir et être, et ceci est le verbe qui détermine le temps du verbe. Alors, par exemple, si mon auxiliaire c'est au présent, le temps de verbe, c'est passé composé. Mais si c'est à l'imparfait, tu, le temps de verbe pour ce verbe est le plus que parfait. Alors, c'est très important que vous saviez quel est le temps de verbe de l'auxiliaire. Pour le participe passé, toutes les règles que vous avez appris avec le passé composé, c'est le participe passé. Et ces règles ne changent pas pour les temps de verbes différents. Alors, si on va regarder ici avec les règles du participe passé, on a les verbes réguliers pour avoir et être. Par exemple, le verbe ER, tu changes le ER à un E accent aigu, le IR à un I, le RE à un U. Pour les verbes irréguliers, on a les verbes qui utilisent soit être, soit avoir. Alors, en premier, on va regarder les verbes être. Pour les verbes être, tu peux voir qu'on a un acronyme que Dr. Mrs. Vandertramp ou, pour moi, j'aime utiliser devant plus R. La raison, c'est à cause parce que les verbes de devant plus R, c'est moins de verbes que le Dr. Mrs. Vandertramp et c'est plus facile à mémoriser. Alors, maintenant, si tu te souviens Dr. Mrs. Vandertramp, utilise le Dr. Mrs. Vandertramp. Mais si tu veux essayer une nouvelle façon de mémoriser ces verbes parce que tu as la difficulté de mémoriser Dr. Mrs. Vandertramp, tu peux essayer devant plus tard. Et le concept de devant plus tard est les contraires des verbes. Alors, tout ce que tu devrais vraiment mémoriser, c'est les verbes qui utilisent devant plus tard et tu peux deviner les verbes du contraire. Par exemple, descendre. Contraire de descendre, c'est monter. Entrer, sortir. Venir, aller. Arriver, partir. Naître, mourir. Tomber, rester. Et le plus tard, c'est vraiment retourner au début et tu le refais encore. Mais pour Dr. Mrs. Van Trump, il y a trois verbes qui est supplémentaire du devant plus tard. Et la raison, c'est à cause de ces trois verbes. Devenir, rentrer et revenir. Um, Parce que le verbe a le verbe venir et entrer qui est déjà dans le verbe de devant plus tard, tu dois savoir que c'est la même règle. Hum, alors ça, c'est pourquoi ce n'est pas dans devant plus tard. L'autre chose pour être, c'est les irréguliers. Les irréguliers, on a le verbe venir, naître et mourir. La meilleure façon de mémoriser, c'est vraiment essayer de le mémoriser. Hum, Tu as venir qui devient venu, naître qui devient né et mourir qui devient mort. Avec les verbes de être, tu dois
avoir un accord. Un accord veut dire agreement. Ça veut dire, si le sujet est un féminin, tu dois ajouter le E. Si le sujet c'est pluriel, tu dois ajouter le S. Et si le sujet est féminin et pluriel, tu dois ajouter le ES. Et ces raisons, on va parler un peu plus tard pourquoi on fait ceci, mais tu peux voir, c'est seulement pour le être. Et une autre chose avec les verbes réfléchis, réciproques et pronominaux, et pour vous aider, que sont ces verbes? C'est les verbes qui commencent avec le se, se. Ces verbes, tout utilise l'auxiliaire être. Avec les verbes irréguliers avec avoir, tu as des verbes qui sont complètement irréguliers et vraiment, tu dois vraiment essayer de les mémoriser. J'ai fait un petit tableau pour vous aider et j'espère que c'est un peu plus facile à mémoriser avec des catégories que j'ai séparées. Par exemple, on a les verbes racines. Ça veut dire les verbes qui ont le mot ou une partie du verbe à cette petite règle et normalement, ces verbes font le même changement. Par exemple, où le RIR devient ERT. On a les verbes comme découvrir, couvrir, ouvrir qui suit cette règle. On a aussi des verbes qui a le verbe prendre dans le verbe. Par exemple, comprendre, apprendre. Ces verbes deviennent pris avec le préfixe du verbe. Par exemple, si tu as le verbe comprendre, on dit compris. Avec les verbes qui a le mettre comme commettre, soumettre, soumettre, on fait le mi, M-I-S. On a aussi le Lone Ranger que je l'appelle parce que c'est le seul verbe qui a cette règle et c'est être qui devient un verbe complètement différent. On a aussi les verbes qui terminent en IT. Alors, normalement, on a le IS pour la terminaison. Ces verbes terminent avec un IT, comme faire, écrire et conduire. La dernière groupe de verbes on a, c'est les verbes qui terminent en U. U, ces verbes terminent toujours avec un U et je pense que c'est plus facile à souvenir avec l'alphabet. Alors, quand tu dis je bois, B, c'est bu, C, c'est cru ou connu, D, du. Alors, tu peux essayer de souvenir ces verbes comme ceci. Pour les verbes avoir, les verbes qui utilisent l'auxiliaire avoir, tu ne dois pas avoir les accords. Sauf si on a un COD. Dans une autre leçon, on va parler de qu'est-ce que c'est un COD et comment on va l'utiliser, mais ça, c'est les règles avec les verbes être et les verbes avoir. En dessous ici, j'ai des exercices que tu vas faire. Maintenant, je te montre les réponses. Alors, vous allez avoir les réponses pour ces verbes, mais je vais aussi poster une post avec les seulement les seulement un exercice complètement vide que vous pouvez pratiquer. Et c'est tout. À la prochaine.